Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Terrain d'entente. Comme vous le savez, la Guinée est un pays cosmopolite avec une diversité ethnique et culturelle très riche. Mais pour certaines personnes, cette diversité culturelle est un frein à la paix à cause des conflits intercommunautaires que connaît le pays depuis un certain temps. Il sera donc question pour nous dans cette émission de voir comment cette diversité culturelle peut être un atout pour la paix et la cohésion sociale. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau de l'émission Terrain d'entente, professeur Ali Gilbert Ifono. Il est historien et professeur d'université. Également sur ce plateau, M. Tatamadi Kouyaté. Lui, il est le vice-président du RENACOT, le réseau national des communicateurs traditionnels de Guinée. Bonsoir, chers invités. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Également avec moi sur ce plateau pour l'animation de cette émission, Moustapha Ganlo. Il est journaliste et producteur senior à SFCG. Moustapha, bonsoir et bienvenue à toi également. Bonsoir Fanta, merci, bonsoir à tous. Je te passe donc la parole pour la première question. Merci Fanta. Monsieur Ifono, ma première question s'adresse à vous. Comme le disait Fanta tout à l'heure, la Guinée a une diversité culturelle riche et variée. Mais aux yeux de certains observateurs, aujourd'hui, cette diversité est source de conflits d'ordre communautaire. À votre avis, vous qui êtes historien et ancien ministre de la Culture, quel est votre point de vue sur cette réaction des observateurs ? C'est une grave erreur de croire que parce que nous sommes nombreux, nous devons être opposés les uns aux autres. Parce que Dieu, en nous créant, nous a créés nombreux et divers. Nombreuses cultures, nombreuses civilisations. Les hommes, c'est des milliards que nous constituons. Mais cette diversité n'est pas faite pour nous opposer les uns aux autres. Votre thème à double facette. La première facette, c'est celle-là que vous présentez comme étant un facteur de division. C'est quand le groupe considère sa culture supérieure aux cultures des autres, naturellement, elle donne naissance disons, à un excès de confiance en soi, excès de confiance qui débouche sur ce que nous connaissons aujourd'hui, la considération de son groupe ethnique, la considération de son groupe professionnel, la considération, pour lui, il n'y a que son groupe qui existe. Donc supérieur à tout le monde, il voudrait en imposer à tous, ce qui n'est pas normal. La meilleure compréhension pour nous, et je pense que c'est pour la majorité, c'est que puisque il n'y a pas de peuple supérieur, il n'y a pas de culture supérieure, les cultures se valent, les sociétés se valent, alors, puisque chaque société a créé tous les moyens qu'il faut pour s'exprimer, alors je ne vois pas pourquoi on voudrait considérer une société supérieure à telle autre. Et M. Ifono, si ce n'est pas cette diversité culturelle qui pose problème, c'est quoi le véritable problème? Qu'est-ce qui cause ces conflits? Mais le véritable problème, c'est de considérer sa culture supérieure à la culture des autres. Si moi je vous considère appartenant à une culture inférieure, dites tout ce que vous voulez, je dis, ah ben, pourquoi vous voulez l'écouter? C'est des gens, ils sont de basse classe, toutes les considérations négatives. Mais si je vous considère comme étant un élément propre à un groupe qui a sa culture, qui a ses composantes, qui travaille, qui n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, en France ou ailleurs pour vivre son quotidien, pourquoi je vais vous minimiser? Et dans le contexte guinéen, justement, dans le contexte guinéen, c'est vraiment une étroitesse d'esprit, de croire que tel groupe est supérieur à tel autre. Et le cas guinéen, c'est beaucoup aggravé avec l'avènement, disons, des partis politiques. On va aussi écouter M. Kouyaté. Et pour M. Ifono, c'est l'ethnostratégie aujourd'hui qui pose problème. Est-ce que vous partagez ce point de vue des citoyens qui pensent que la diversité culturelle est un problème? Ok, merci. Mais la diversité ne crée pas problème. C'est que M. Ifono venait de dire, c'est ce qui est de la vérité. C'est de la vérité. Vous saviez,
Dans le contexte national aujourd'hui, nous assistons à une prolifération de vie associative et chacune œuvrant dans un domaine précis de la vie nationale. Le réseau des communicateurs nationaux s'articule autour des valeurs de nos sociétés qui sont sous menace de la mondialisation. Comme ce que monsieur venait de dire. Vous saviez, les facteurs sont d'abord l'éducation. L'éducation a raté dans les familles. Il faut que les parents d'abord. L'éducation commence dans la famille. Si les enfants sont bien éduqués, les partis politiques d'avant, il y avait une éducation au niveau des éléments du parti. Mais maintenant, il n'y a plus d'éducation. Tout ceci peut causer des problèmes. Mais ce n'est pas par la diversité. La diversité, là, existait depuis avant la Première République en Guinée. Oui, mais au-delà de cette éducation, mais qu'est-ce qui est à la base? Parce que M. Ifono pointait du doigt l'ethnostratégie utilisée par les politiques, mais au-delà de cette éducation qui manque, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui amènent les gens à croire que la diversité culturelle est source de problèmes dans notre pays? Non, mais c'est ce que je veux dire. Les sources réelles de nos problèmes, c'est nous-mêmes. C'est nous. Le Peul, le Malinké, le Soussou, le Guerzé, le Baga, le Toma, le Landouma, le Bassari, le Mriforé de la Guinée d'avant, vraiment mangeaient tous dans les mêmes assiettes. Monsieur Fino est plus âgé que nous, il connaît ce que je dis. Ok, donc chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause, histoire pour nous d'aller à la rencontre de nos concitoyens qui ont tenu aussi à donner leur point de vue par rapport à cette question concernant cette diversité culturelle. Je vous laisse donc regarder ce micro-trottoir et on se retrouve juste après. À mon sens, la diversité culturelle en Guinée devrait être un atout pour vraiment le développement ou l'émergence de la Guinée. Et malheureusement, la politique comme chez nous, souvent les campagnes politiques ne sont pas axées sur des programmes politiques. Et évidemment, il y a souvent des gens qu'on parvient à tirer par-ci par-là, les manipuler. Et ça nous... Et souvent, ça prend des relents ethniques ou communautaires et qui fragilise un peu le tissu social. Et donc, c'est pourquoi je l'ai dit encore, pour moi, la diversité culturelle de la Guinée ne devrait pas empêcher la Guinée de décoller parce qu'elle devrait être une source de richesse pour que ce pays avance. Si le pays est développé, mais on a une ethnie yara. Bring a ethnie na représenter maintenant. Donc on a besoin séparer de la Guinée makuya bora quoi. Pourquoi ne ka la Guinée la wanya fait? Parce que ni quand même développement à base de voler dandy. Nan bena na jamana di wanya fait. Là ne le mi fla jamana kono de anyi mbro di nyoma anyi etini koto anyi fla koto anyi soso koto anyi manika koto anyi mbro di nyoma kana jamana la fait la wanya fait. Si vous avez fait kawolang fait fanyinara kawumulang nanantunga finde mafenyala mais c'est na wuya kek asembegbo manakine. La diversité culturelle en Guinée, si on la place dans un contexte récent, nous pouvons dire, nous allons donner une première réponse que c'est une source de conflit. Mais si nous plaçons la diversité culturelle dans un contexte historique, nous savons que ça a été une solution au problème. Dans la conception africaine de la diversité culturelle, nous pouvons dire que ça a été toujours un atout pour la paix, un élément de promotion de la paix, même s'il faut le dire. Dans le sens où nous avons dans nos communautés des liens sociaux que nous avons eu à élaborer, des liens de mariage, des liens d'alliance que nous avons eu à faire, qui permettent aujourd'hui à mettre un ciment fort pour la société sur lequel on peut toujours revenir pour dire non, on ne peut pas faire ça parce que vous êtes de même origine ou vous avez ça en commun. On trouve toujours un élément sur lequel on peut mettre toutes les communautés en commun accord pour dire il y a cet élément qui vous lie, il y a la nation qui vous lie, il y a le mariage qui vous lie,
il y a l'ethnie qui vous lie, il y a la langue qui vous lie, il y a la religion qui vous lie. Donc avec ces éléments, on revient toujours pour réparer ce qui est gâté. Alors, on peut dire de ce point de vue que c'est un élément, une source vraiment de cohésion. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Terrain d'entente, une émission produite dans le cadre du projet Unis dans nos différences financé par l'Union européenne. Et nous avons comme invité sur ce plateau M. Ali Gilbert Ifono, professeur d'université et historien, et M. Tatamadi Kouyaté, il est le vice-président du RENACOT. Moustapha Diallo, on vient de suivre ce micro-trottoir. Monsieur Ifono, je vais rester avec vous à nouveau pour votre réaction sur ce micro-trottoir, nos concitoyens qui se sont exprimés sur la question. Celui qui a abordé le volet politique, c'est-à-dire la diversité, la multiplicité, d'avant l'avènement justement de ces mouvements politiques, ben, je partage sa préoccupation. Parce que, vous savez, en Guinée, ceux qui font réellement la politique, en toute connaissance de cause, qui savent ce que c'est que la politique, qui savent ce que c'est qu'une formation politique, qu'est-ce qu'elle vise, il n'y a pas plus de 15 ou 20%. Okay. Et ce petit groupe-là, c'est nous qui nous disons intellectuels installés en ville, dans les centres urbains, c'est là où se joue la politique. Malheureusement, dans ce petit groupe-là aussi, ceux qui veulent faire de la politique ne s'y mettent pas. C'est-à-dire, ils se lèvent un matin, un peu de sous dans la poche, paf, on se met à écrire les statuts d'un parti, on crée. Les premières personnes à contacter, c'est les amis, c'est les parents, avec la fameuse théorie qu'un parent peut vous mentir et ne peut pas vous trahir. Voici comment on attire les parents qui ne savent rien de ce que nous fabriquons comme politique en ville. Au lieu que les groupes, la multiplicité ethnique, puissent servir justement de levain à une ambiance comme nous la connaissions il y a belle durée ici, aujourd'hui, c'est la méfiance qui se crée. Vous venez dans un village, si on ne vous connaît pas, on se méfie de vous. Tant que vous ne dites pas qui vous êtes, avec qui vous êtes, c'est toujours la méfiance. Dès que vous dites le nom de leur fils qui est en ville, qui a une forme, ah, mais nous sommes les mêmes. Ensemble, nous sommes de la même famille. Alors, je crois que, moi je pense que la politique a contribué vraiment à nous opposer. Sinon, un des éléments du micro-trottoir a dit, les mariages, les baptêmes, la religion, puis je ne sais pas, tout nous unit. Oui. Ouais. Et depuis qu'on est là, vous avez, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas entendu encore qu'il y a eu un mouvement entre Peul et Malinké, entre Malinké et Forestier, entre Forestier et Soussou. Si Tellement les relations sont imbriquées. Oui. Oui, mais, Okay, mais pourquoi aujourd'hui, justement, malgré l'existence de ces liens, il y a toujours cette opposition par endroit qui existe? Pourquoi? Non, mais quand il y a ces échauffourées, ce n'est plus le beau-père ou la belle-mère ou le beau-fils qui sont là, c'est des militants contre militants. Oui. Ce n'est pas une ethnie contre une ethnie. On va aussi écouter M. Kouyaté par rapport à ce micro-trottoir. Non, par rapport à ce que M. Ifono de dire, c'est ce que je soutiens. Okay. Parce qu'en toute vérité, le problème de la Guinée, ça se trouve d'abord les intellectuels. Parce que pour celui qui est au village, il croit à son fils qui est intellectuel dans la capitale. Dès que celui-là lui appelle seulement, lui dit quelque chose, mais vite fait. Donc le problème de la Guinée, premièrement d'abord, les parents d'élèves ont refusé de donner l'éducation. Ils ont refusé de transmettre exactement la vie d'avant. Ils ont refusé de transmettre ça aux enfants. Donc nos valeurs traditionnelles. Nos valeurs traditionnelles, ça c'est Okay. un. De deux, le problème de la Guinée, c'est les riches, les intellectuels, parce que la couche vulnérable, c'est les enfants, qui ne savent même pas ce qui se passe. Ils se retrouvent dedans, et les politiciens. Ok. Donc, monsieur Ifono, vous qui avez la chance de sortir de la Guinée, d'aller à des rencontres internationales, comment cette diversité culturelle et linguistique de la Guinée est perçue ailleurs? La Guinée qui a brillé de mille feux par sa culture, C'est ce que je par ses arts,
par son sport. Quand les gens apprennent qu'en Guinée, il y a échauffourée entre tel parti politique, entre tel et tel parti politique, qu'il y a même mort d'hommes, ils sont dessus. Ils ont tellement de respect pour nous. Quand les gens nous voient, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Ils sont gênés. Ils ne revoient plus ces Guinéens d'hier. Ces Guinéens qui ont été amusés par le Bembeya Jean, ces Guinéens qui ont été amusés par le Afia Pop, ces Guinéens de tous les niveaux. Oui. On ne les retrouve plus. C'est plutôt des Guinéens qui savent faire la boxe pour renverser un adversaire politique. Oui. Ce n'est pas cela que nos admirateurs recherchent. Donc, toutes les fois que nous sommes sortis, les gens les posent, ils sont très gênés. Ils font semblant de n'être pas au courant, alors qu'ils suivent intégralement ce qui se passe. Mais ils posent quand même la question pour certainement voir votre niveau de sincérité. Bon, on dit très souvent, bon, ça va. Il dit, ah bon, mais... Ou alors il dit, ça va à la guinéenne. Il faut dire très sincèrement que nous ne ressemblons plus à nos anciennes sociétés. Mais est-ce que vous avez des exemples de réussite ailleurs, puisque vous visitez d'autres pays, où cette diversité culturelle vraiment a permis au pays d'avancer, d'aller de l'avant? Mais c'est presque partout. Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas le censeur des autres sociétés, mais je crois savoir que nous sommes champions dans cette situation. Ça, c'est clair. Monsieur Kouyaté, vous qui êtes communicateur traditionnel, que fait le RENACOT aujourd'hui pour valoriser cette diversité culturelle sur le plan national, mais aussi sur le plan international? Nous sommes en train de passer dans les 5 communes, par exemple, de Conakry, parce que le RENACOT est représenté dans les 33 préfectures de la Guinée. Et tous ces 33 préfectures, les membres qui sont là, vous doivent passer dans tous les petits coins pour donner l'information et les faire revenir aux coutumes et aux mœurs, se baser sur ça pour trouver la solution en Guinée. Parce que jusque là où on est, la Guinée est encore en coalition, c'est ce que M. Ifo nous disait tout de suite. Il n'y a pas de problème, jusqu'ici. Donc on passe faire des sensibilisations, leur faire comprendre que le Peul est marié à un Malinké. Un Malinké est marié à un Peul. Le Kissi, le Guerzé, le Toma, le Baga, le Landouma, c'est comme ça. Donc on passe dans les mosquées, on fait des sensibilisations. Dans les cérémonies, on fait des sensibilisations. On fait des veillées pour les sensibilisations, pour faire comprendre aux gens qu'on doit revenir sur nos cultures pour toujours se donner la main et de ne pas écouter tellement les gens qui veulent donner la différence entre les groupes ethniques. Parce que ce n'est pas parce que la différence ethniques est là qu'il y aura discordance entre la population. Ce n'est pas ça. Comment faites-vous pour toucher ces Guinéens qui ne vivent pas au pays? Parce que M. Ifono le disait, il y a cette confiance-là qui existe entre ceux qui sont basés dans le pays et ceux qui sont ailleurs. Comment vous faites pour toucher ces gens? Est-ce que vous avez des représentations en dehors de la Guinée? Oui, tout récemment, ils ont nommé notre président comme le président de 14 pays africains. Donc, il est M. Dr Banassé. On vient de le nommer pour vous dire que le réseau des communicateurs traditionnels de la Guinée travaille. Nous sommes là-dessus. Bon, ben, c'est parce qu'on ne peut pas commencer aujourd'hui et que les choses soient connues aujourd'hui même. Il faut petit à petit pour que les gens puissent savoir réellement de ce qu'on est en train de faire. En tout cas, par notre travail, quand il y a eu la rencontre de 14 pays, notre représentation nous a opté pour être le président de tous les 14 pays. Donc nous sommes en train, avec notre président Banassé, de nous préparer pour ce qu'on doit donner à l'étranger, comme pour répondre à votre question. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission à travers le numéro qui défile à l'instant même sur la bande passante. Monsieur Ifono, à présent, nous allons parler de l'importance de cette diversité culturelle pour le développement de la Guinée. Mais je crois que on l'a presque abordé. Son importance, c'est tout naturel. Le développement, qui parle de développement, parle d'abord d'hommes. Et si ces hommes, plus ils sont nombreux, parce que plus ils sont nombreux, plus ça fait un facteur important de développement.
la multiplicité, c'est encore davantage de bras pour le développement. Ok, maintenant, comment on peut faire aujourd'hui que cette diversité puisse nous servir? Mais il faut parler aux intellectuels. Parce que cette diversité ne nous a jamais... Au niveau des campagnes, il n'y a aucun problème. Tous les jours, dès que vous ouvrez des pages d'un réseau social, c'est dans les capitales. Dans la capitale et peut-être dans les capitales régionales. C'est nous qui sommes assis ici, c'est nous qui sommes à la base de tous ces faux problèmes. La diversité n'a jamais posé de problème dans l'arrière-pays. On n'a jamais dit qu'en Guinée forestière, il n'y a pas de développement parce que nous là-bas, on dit les forestiers. Vous savez, à l'intérieur, il y a combien? Il y a au moins 12 groupes ethniques. Mais on dit, globalement, on dit le forestier. S'il devait y avoir des problèmes, c'est là-bas. Est-ce que vous avez appris que je ne sais même pas quel est le groupe qui va s'attaquer à quel autre groupe? Au moins une douzaine. Encore, vous avez l'avantage, en Haute-Guinée, c'est un groupe ethnique, sauf quelques-uns qui sont venus s'installer au Fouta, c'est pareil, en Basse-Côte également. Donc, l'arrière-pays n'a pas de problème. C'est nous qui envoyons les ordres dans l'arrière-pays. Montrez-nous ce que les autres font, pourquoi ça marche chez eux, comment ça marche chez eux. Je crois que vous avez un grand rôle à jouer. C'est nous qui croyons tout connaître, en réalité nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien, pourquoi? Parce que nous ne parvenons pas à exploiter justement cette multiplicité d'ethnies qui est un trésor, loin d'être un obstacle. Dans le contexte actuel, M. Kouyaté, comment peut-on utiliser cette diversité culturelle afin d'amorcer le développement de notre pays? C'est de donner la force à la diversité politique, à la diversité ethnique. Comment peut-on faire ça justement? C'est de changer la mentalité des intellectuels en leur communiquant. Parce que c'est les intellectuels qui sont là, c'est ce que j'ai dit. Le problème clé de la Guinée, c'est eux. Ok, monsieur Ifono, quelles sont les stratégies aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour valoriser notre diversité culturelle? Puisque c'est le fait politique qui a mis cette diversité en difficulté, je crois qu'il faut civiliser ce fait politique par des textes appropriés. Des textes clairs, applicables. Il ne s'agit pas de prendre des décisions qu'on ne peut pas appliquer. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. C'est facile de décider, mais pour appliquer, est-ce que moi je peux appliquer ce que je décide? Si on tient compte de ça, si le législateur, nos premiers responsables, cherchent à mieux encadrer le fait politique en Guinée, la multiplicité ethnique, vraiment nous allons en jouir. À part l'aspect politique, il y a aujourd'hui des événements peut-être en Guinée culturellement, des pratiques qu'on peut... Vous voyez les manifestations sportives, les manifestations artistiques, les compétitions que l'on fait, les serrés, il y en a plein. Dans un serré, vous trouvez des femmes de toute origine. Dans les classes d'âge des garçons, c'est les hommes de toute origine. Je crois que ça... Nos parents n'ont pas tout perdu. Hein. C'est nous qui avons perdu beaucoup d'éléments. C'est nous qui avons de l'effort à fournir pour essayer justement de permettre une exploitation judicieuse de cette multiplicité. Encore une fois, la possibilité d'exploiter au maximum les avantages de la multiplicité ethnique dépend de nous. Comme nous sommes pris par le temps, nous sommes pratiquement vers la fin, Moustapha. Monsieur Kouyaté, ma dernière question, c'est à vous. Quelle solution, quelle stratégie envisageable aujourd'hui, avec bien sûr l'appui du RENACOT, pour valoriser cette diversité-là, mais aussi promouvoir le vivre ensemble et l'acceptation mutuelle? La seule solution aujourd'hui, c'est de faire des sensibilisations au niveau de la base. Et pour ces sensibilisations, il faut passer par le réseau des communicateurs traditionnels.
C'est important de passer par le réseau des communicateurs, mais il ne faut pas attendre aussi que les gens vous fassent Non, on appel. n'attend pas. Il faut aussi mener des activités puisque c'est votre rôle aussi. On a nos projets. On a des projets dans les lycées, dans les lycées parce que c'est les couches vulnérables. D'abord les enfants, parce que ce sont eux que les politiciens manipulent en première position. Tu ne verras pas un leader politique qui va mettre son propre fils devant l'événement. Non, non, non. Son fils est à l'étranger, il est en train d'étudier là-bas. Nous, on a pitié, le réseau a pitié aujourd'hui des enfants du lycée, les tout petits là, les enfants du lycée et des collèges. On a fait un projet là-dessus. On doit passer dans tous ces coins-là pour donner des sensibilisations, leur faire comprendre réellement ce que c'est. Les politiciens n'ont pas éduqué les enfants, les militants. Et mieux, l'enfant doit avoir 2 maîtres. Le premier maître d'abord de l'enfant, c'est son père. C'est sa mère, pardon. Après la maman, c'est le papa. Après le papa et la maman, si tu es catholique, on te prend, on t'envoie à l'église. Si tu es musulman, on te prend, on t'envoie chez ton maître coranique. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons faire revenir les premières cultures qui ont passé en Guinée. Parce qu'avant, le peuple peut voir le malinké, il le tape le soir, il vient à la maison, il le prend encore, il le chicote à la maison. Le Guerzeux le faisait, le Thomas le faisait, monsieur Ifono, ils sont au courant plus que moi. Ils savent que c'était comme ça la Guinée. Mais aujourd'hui, les murs peuvent te séparer avec quelqu'un. Dès que tu lui tapes son fils, il t'envoie à la police, à la gendarmerie. Pourtant, avant, les choses se réglaient sous l'arbre à palabre. Soit, au niveau de la jeunesse, il y avait ce qu'on appelait Cameroun Kunti, le chef des jeunes. Ça se trouvait dans tous les villages. Mais on a les présidents des jeunesses dans les différentes Les présidents des jeunesses, c'est différent de ça. C'est différent de ça. Parce que ce n'est pas les mêmes œuvres qu'ils acceptent de faire. La résolution traditionnelle. La mentalité de ces gens-là. D'abord, la première des choses, ça c'était chez les Peuls, chez les Malinké, chez les Kissi, chez les Berzés, chez les Thomas. Dans les villages, c'est comme ça. D'abord, quand tu viens dans tous les villages, parce que quand on dit le réseau des communicateurs traditionnels, ce n'est pas seulement le Djeli, c'est les Donzo, les chefs coutumiers. Vous comprenez? Les chefs coutumiers et les forgerons, les tisserands, ainsi de suite. Maintenant, dans tous les villages d'avant, c'est le forgeron qu'on met à la rentrée de la ville, du village. Dès que tu viens, tu trouveras, il a mis une jarre là-bas, là où il y a l'eau dedans, il y a une place là où il peut se reposer. Dès qu'il vient d'abord, le forgeron qui est là, on l'appelle. Ah, patron, ça va bien, oui. Prenez de l'eau, il va boire d'abord. Après avoir boire, il va lui dire, vous venez d'où? De tel lieu. Ah, vous connaissez telle personne? Ah oui, je connais telle personne. Avant que ce monsieur-là ne rentre en ville, ça trouvera que le forgeron a envoyé la commission à son chef de village, lui dire, ah, on a reçu un étranger, il est venu de tel lieu, de tel lieu. Ça, c'était comme ça l'organisation. C'était comme ça l'organisation. Ce n'était pas fondé sur l'argent. C'était un problème de conscience. Okay. Un problème de conscience, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut. Nous, les réseaux des communicateurs traditionnels, c'est ce qu'on peut faire revenir. Revenir dans toutes les langues. Mais ça serait très difficile parce que la ville est déjà polluée. Un intellectuel doit connaître d'abord sa propre culture, sa propre histoire. Et ça, c'est ça. Tu ne peux pas... Attends, on dit chinois. Le chinois, il fait sa culture, c'est à travers sa culture qu'il est connu. Le japonais, c'est la même chose. L'hindou, c'est la même chose. Pourquoi nous? Les diversités de nos langues-là n'est pas le problème. Au contraire, c'est un grand atout pour nous de la réussite. Dans les cérémonies, nous sommes là. Dans les mariages, nous sommes là. Et nous créons des soumous. Nous pouvons faire des cases des cases de veille pour pouvoir sensibiliser les gens. Mais c'est si les intellectuels et les gens qui ont de l'argent là acceptent que la ville là puisse se retrouver. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre émission Terrain d'entente. Aujourd'hui, on avait pour thème la diversité culturelle, un atout pour la paix. Et on a reçu sur ce plateau de l'émission Terrain d'entente professeur Ali Gilbert Ifono, historien et ancien ministre de la Culture. Il est également professeur d'université. Également avec nous sur ce plateau, M. Tatamadi Kouyaté. Il est le vice-président du RENACOT, le réseau national des communicateurs traditionnels de Guinée.
Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Okay. Moustapha Diallo m'a accompagné dans l'animation de cette émission. Je vous rappelle que cette émission a été produite dans le cadre du projet Unis dans nos différences, financé par l'Union européenne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours continuer à réagir sur le numéro qui défile en bas de votre petit écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien. Merci et à très bientôt.